Shalom peuple de Dieu. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et pour la continuité de notre thème que nous avons commencé il y a de cela 3 semaines sur la rétrogradation spirituelle. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va mettre fin à ces enseignements. Et je crois et je l'ai toujours dit que le Seigneur nous fera énormément du bien. Avant de prier, j'aimerais vous dire, bien-aimés, je bénis ceux-là qui nous encouragent, ceux-là qui ont réagi par rapport à ce que nous étions en train de dire. Ils se sont retrouvés par rapport à ces problèmes. Aujourd'hui, nous allons continuer et donner quelques pistes de solutions pour sortir de cette rétrogradation spirituelle. Mais avant d'aller loin, bien-aimés, je demanderai à chacun de nous de garder un moment de silence et de se recueillir dans la présence de Dieu pour dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que ce jour soit possible, que tu sois en bonne santé, que tu aies le temps de me suivre. Est-ce que tu peux prier avec moi et élevons le nom du Seigneur? Alléluia. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as encore donné ton souffle de vie pour que, oh Yahweh mon Dieu, nous puissions continuer avec ces enseignements que nous avons commencé il y a de cela 3 semaines, Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu as, oh Yahweh mon Dieu, à nous parler. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu vas éliminer notre esprit, afin que, Seigneur, nous puissions connaître la vérité, nous puissions connaître ce que toi tu veux, pour que nous puissions quitter, Seigneur, ces stades de rétrogradation spirituelle. Merci, Seigneur, de disposer le cœur pour t'écouter. Merci pour le Saint-Esprit, oh Yahweh, mon Dieu, qui a pris la place, oh Yahweh, dans chaque cœur en ce soir. Enfin, Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, de nous libérer. Enfin, Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, de nous donner la force qu'il faut pour que nous puissions continuer à marcher avec toi. Père, prends contrôle de ce temps. Père, prends contrôle de ce temps. Afin que, Seigneur, tout ce qui se passera en ces lieux, Seigneur, soit pour ta gloire. Que moi, je puisse disparaître et que toi, tu puisses apparaître, Seigneur, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. J'étais en train de dire, nombreux étaient en train de réagir par rapport à ces messages que nous avons commencé depuis 3 semaines. Et je crois qu'aujourd'hui, nous serons encore édifiés. Et toi qui avais besoin de connaître comment est-ce que tu peux sortir de cette rétrogradation spirituelle, ce soir, le Seigneur a quelque chose à te donner par rapport à ces situations que tu es en train de vivre. Et le sous-thème, et qui est le dernier thème, le dernier sous-thème que nous allons développer ce soir, c'est les pistes de solutions pour sortir de la rétrogradation spirituelle. Et nous allons proposer quelques pistes de solutions pour sortir de cette rétrogradation spirituelle. Et j'aimerais que nous puissions lire la première référence de la Bible dans Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, la première des choses que tu dois faire pendant que tu te retrouves dans cette rétrogradation spirituelle, c'est de reconnaître sincèrement tes faiblesses en les avouant, en les délaissant pour toujours, bien-aimé. La Bible est en train d'insister, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Le fait de cacher ton péché, le fait de refuser d'avouer ton péché à ton pasteur, à ton frère que tu considères beaucoup, bien-aimé, cela ne te facilite pas la tâche. La Bible dit, tu ne vas pas prospérer. Tout ce que tu feras, bien-aimé, ne connaîtra qu'échec. Tout ce que tu feras, bien-aimé, tu ne feras que marquer les pas, bien-aimé. Mais la seule chose que le Seigneur nous demande au travers de sa parole, c'est d'avouer et de délaisser tout ce que nous avons eu à commettre comme péché, bien-aimé. Donc, j'étais en train de me répéter, c'est que la première des choses, la piste de solution à cette rétrogradation spirituelle que tu as connue dans ta vie, dans ta marche chrétienne, c'est de reconnaître sincèrement tes faiblesses.
de reconnaître le péché, de reconnaître que tu es tombé, tu as péché contre Dieu. Et bien-aimé, si nous reconnaissons ces faiblesses et nous prenons la résolution de les avouer et de les délaisser, bien-aimé, le diable n'aura plus la force pour nous retenir captifs dans son royaume. Il n'aura plus la force, bien-aimé, de nous retenir encore dans son royaume. Pourquoi? Parce que la faiblesse du diable, c'est quoi, bien-aimé? Quand nous prenons la résolution de dire que non, nous avons péché. Non, nous sommes là où Dieu ne voulait pas que nous puissions nous retrouver. Et bien-aimé, à ce moment-là, Dieu aura la capacité de nous pardonner. Dieu aura la capacité de nous protéger. Dieu aura la capacité de nous donner le pouvoir de marcher encore dans la sainteté. Donc la première des choses, c'est que nous devons, bien-aimés, reconnaître nos fautes. Le diable sera là. Peut-être maintenant, là, il est en train de te dire, pourquoi tu veux reconnaître ta faiblesse? Parce que c'est au travers de ce que tu fais, de ce que tu appelles péché, que tu es en train de vivre comme tu vis aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Satan, c'est un menteur. Il veut te retenir captif. Il voit ce que Dieu veut faire avec toi dans les jours à venir. Voilà pourquoi il est en train de te mentir. Bien-aimé, prends la résolution de ce que Proverbe est en train de te dire. Que avoue et prends la résolution de délaisser ce que tu as fait. Ce qui a attristé le Saint-Esprit dans ta vie. Et tu verras, bien-aimé, tu vas continuer à marcher avec le Seigneur. L'ennemi n'aura plus le temps de te retenir captif. Pourquoi? Parce que tu lui as fait la honte, bien-aimé. Et avant de donner les autres pistes de solutions, nous aimerions illustrer ce que nous venons de dire. Il y a des personnages bibliques qui ont reconnu, après avoir péché, ils ont reconnu leur faiblesse. Ils ont reconnu qu'ils étaient allés loin du Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions imiter ces personnages bibliques, bien-aimés. Parce que ces personnages bibliques, tout ce qui est écrit, bien-aimés, dans la Bible, c'est juste pour nous servir d'exemple. Pour que nous soyons, oui, en train de marcher avec le Seigneur jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra nous prendre, comme il l'avait promis dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Nous prenons le cas de David. L'autre fois, nous avons dit que David était tombé avec la femme de son subalterne, la femme d'Iri, bien-aimé. Mais quand vous prenez 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 13, la Bible dit ceci. David dit à Nathan, le prophète Nathan, il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras plus. Bien-aimé, David a reconnu qu'il avait péché contre Dieu. Et c'est ça qui constitue même la force de David, bien-aimé. À chaque fois que David tombait, bien-aimé, il était prompt à demander pardon à ses dieux. Il a dit, il a péché contre Dieu en couchant avec la femme d'Uri. Il est allé loin de la face de Dieu. Et écoute ce que le prophète Nathan est en train de dire à David, l'Éternel t'a pardonné. Et tu ne mourras pas, bien-aimé. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train de te retrouver dans une position où tu as embrassé les sciences occultes. Tu as embrassé la sorcellerie. Peut-être on t'a légué ça, bien-aimé. Peut-être tu es dans une vie de prostitution, bien-aimé. Que personne ne connaît dans ta famille. Que personne ne connaît dans ton couple, bien-aimé. Mais seul Dieu connaît. Il sait sonder le cœur de l'homme. Mais ce soir, si tu prends la résolution de dire à Dieu que j'ai péché contre toi, tout ce que j'ai fait du mal vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mon frère, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et bien-aimé, le Seigneur va te pardonner. Et je crois que dans ton cœur, tu es en train de prendre cette résolution, d'abandonner ces péchés et de dire sincèrement à Dieu que j'ai péché contre toi. Et dans les cieux, bien-aimé, le Seigneur sera en train d'effacer tous les péchés que tu as commis, bien-aimé, dans ta vie. David a reconnu sa faiblesse sexuelle devant Dieu. Et son prophète Nathan, le prophète de Dieu, la conséquence est que Dieu lui a accordé son pardon
en mettant loin de lui la mort. Raison pour laquelle Dieu pouvait l'appeler l'homme selon le cœur, son cœur. Parce qu'il savait c'est demander pardon à ses dieux. Il y a le cas du fils prodigue bien-aimé. Ce fils a résolu de demander une part de son héritage auprès de son père. Dans Luc 15, le verset 18. Il est allé, il a fait tout ce qu'il voulait faire avec cet argent, son héritage. Mais après un certain moment, il s'est retrouvé devant les difficultés. Après un certain moment, il est entré dans lui-même, il a réfléchi, il a réalisé qu'il avait péché contre son père. Ah, j'aimerais te dire, bien-aimé, on a un père qui est capable de pardonner. Ah, j'aimerais te dire, quel que soit le nom de ton péché, quel que soit le nombre de personnes que tu as eu à tuer, quels que soient les avortements que tu as eu à connaître dans ta vie, bien-aimé, nous avons un père qui est capable de te pardonner. Il est capable de te dire, mon fils, ma fille, je t'ai pardonné. C'est comme si tu n'as jamais eu à pécher. Mais à une seule condition, bien-aimé, que tu reconnaisses que tu es faible, que tu as péché contre lui. Même si tu as eu à tuer, tu as eu à diviser des gens, le Seigneur est capable de te pardonner. Parce que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède en faveur de notre vie, en faveur de notre marche. Il s'appelle Jésus. À ce soir, si tu peux seulement dire, Seigneur, je reconnais que j'étais allé loin de toi. Et le Seigneur, à cause de son grand amour, bien-aimé, il va effacer. Ton casier judiciaire deviendra vide. Parce que le Seigneur est capable de pardonner quand nous avouons nos fautes. Ce fils prodigue, il a dit, je m'élèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Bien-aimé, il a reconnu qu'il ne pouvait plus être appelé le fils de ses pères. C'est un homme humble. Il a dit, il n'a plus, oui, cette dignité d'être appelé enfant de la maison. Il a dit, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel. Bien-aimé, le fait de coucher ensemble avec une femme d'autrui, tu as péché contre cet homme et tu as péché contre ces dieux. Le fait, bien-aimé, d'embrasser les sciences occultes qui vont t'amener loin de la face du Seigneur et qui peuvent même t'amener, bien-aimé, à la mort physique. Tu as péché contre Dieu et contre toi. Et j'aimerais que tu prennes la résolution comme ce fils prodigue. Il a dit, Père, je viens devant toi et je reconnais que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ne me traite plus comme ton enfant, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais ce Père, parce que le fils a été humble, il a reconnu ses péchés. Le Père n'a pas tenu compte des propos que le fils lui a proposé, mais il a considéré cet homme comme son fils. Il a même organisé une fête en sa faveur. Ah, j'aimerais te dire, bien-aimé, le fait de prendre cette résolution ce soir, de revenir vers ton Père, il y a une fête qui est en train d'être organisée dans les ciels en ta faveur. Ah, parce que tu es précieux pour ton Dieu, parce que tu es précieux pour ces dieux. Ce soir, Dieu est en train de voir ton cœur qui revient vers lui. Tu es précieux, bien-aimé. Ne regarde pas au diable qui est en train de te mentir. Il veut que tu ne sois pas prospère. Mais c'est Dieu est en train de te dire, mon fils, écoute ce que mon serviteur est en train de te dire. Reviens à moi. Et le Seigneur sera en train d'organiser une fête dans le ciel. Et je crois que tu as pris cette résolution. Après ce message de ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Ce fils a dit, Père, pardonne-moi. Parce que j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Et ce jour-là, c'était une grande fête. Parce qu'il y a quelqu'un qui a reconnu qu'il était un pécheur. Et le dernier exemple, la dernière illustration, c'est par rapport aux publicains et à ces pharisiens. Dans Luc 18, le verset 13 à 14. Les pharisiens étaient en train de montrer qu'il était sans péché. Et j'aimerais te déconseiller, bien-aimé, de ne pas être comme ces pharisiens. Par contre, sois comme ces publicains. La Bible dit, dans le verset 13, il dit, les publicains se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel.
mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. Le verset 14, je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Bien-aimé, ce soir, si tu reconnais que tu es allé loin du Seigneur, ah bien-aimé, tu vas retourner justifié, parce que le Seigneur va te pardonner. Cet homme a tapé sa poitrine. Il a dit, Seigneur, je n'ai même pas ce temps de demander quelque chose auprès de toi. Pourquoi? Parce que le péché loge dans ma vie. Parce que le péché est constamment dans ma vie. Il était en train de demander au Seigneur, pardonne mes péchés. Lave-moi de mes péchés. Je sais que je suis dans ce stade de rétrogradation spirituelle. Pardonne-moi. Et ce soir, peut-être c'est ton cas. Le Seigneur veut juste que tu tapes ta poitrine en disant, Seigneur, je viens vers toi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Je sais que je suis allé loin de toi, mais ce soir, je prends la résolution de revenir vers toi et de marcher encore avec toi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire que la Bible nous rassure quelque chose de très important que Dieu réserve aux humbles. Nous allons lire le verset 1 Jean, chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, le fait pour toi de reconnaître tes péchés, de confesser tes péchés. Bien-aimé, pour Dieu, il ne va plus considérer ses péchés. Il va les oublier, il va les pardonner. Il va même te purifier, bien-aimé. Et déjà là où tu es purifié. Parce que tu as reconnu ton péché. Parce que tu as reconnu ta faiblesse. Ton Dieu là est capable de te purifier. Ton Dieu là est capable de te pardonner tous tes péchés. Parce que tu as été humble. Dieu réserve le pardon, la purification à ceux-là qui sont humbles, malgré leur état de péché. La Bible dit, si tes péchés sont semblables, oui, à la croix moisie, le Seigneur est capable de le rendre, oui, blanc comme la neige. Le Seigneur est capable d'effacer, de passer l'éponge sur tes péchés et oublier totalement, éternellement tes péchés. Et ce soir, le Seigneur te garantit ses pardons. Et la deuxième piste de solution, bien-aimé, que la Bible nous propose dans Philippiens 3, le verset 7, c'est de nous confier en Dieu par des prières et avec supplication. Et nous allons dire, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Peut-être tout au long de cette prédication, de ces enseignements, tu as remarqué que tu as été dans la rétrogradation spirituelle. Tu t'es rendu compte que tu étais loin de Dieu. Tu n'avais plus la faveur de Dieu parce que tu étais ancré dans les péchés. Mais la Bible dit, ne t'inquiète de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 7 de Philippiens 3. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. En toi, il y a la culpabilité. Mais la seule chose que je vais te demander, c'est de te confier au Seigneur. Lui adresser la prière. Et la Bible dit, Dieu va t'accorder la paix qui surpasse toute autre intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te culpabilise? Il y a quelque chose, un péché qui te culpabilise? Confie-toi au Seigneur. Et le Seigneur est capable non seulement de te donner la paix qui surpasse toute autre intelligence, mais il est capable de te pardonner. Il est capable de te purifier. Alléluia. Il donne, il est celui, Ésaïe 40, il est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Tu es fatigué de ses péchés, tu es fatigué de tomber chaque jour. J'aimerais te dire, le fait pour toi de te confier au Seigneur, il est celui qui renouvelle ta force, bien que tu sois fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu as eu à tomber en défaillance, le Seigneur est là, capable d'augmenter ta vigueur. Les adolescents peuvent se fatiguer et se lasser, mais les jeunes hommes peuvent chanceler, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle leur force, renouvelle sa force. Et ce soir, j'aimerais te dire, parce que tu as résolu, oui, de te confier au Seigneur, ta force est renouvelée.
Et la dernière piste de solution avant que nous puissions prier avec toi, comme je l'avais promis, c'est que tu dois éviter la compagnie des pécheurs. Tu dois éviter la compagnie de pécheurs. Bien-aimé, Psaume 1, le verset 2 jusqu'à 3, la Bible est en train de dire: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas à la voie des pécheurs, mais qui s'assit en compagnie et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Toi là, tu es chrétien, mais ton entourage, ce sont des païens. Mais ce que Dieu te dit en ce soir, c'est d'éviter la compagnie des païens. C'est d'éviter la compagnie des méchants. C'est alors que Dieu va renouveler ton intelligence. C'est alors que Dieu va renouveler ta manière de voir les choses. Tu ne tomberas plus parce que tu seras plus sous influence de l'ennemi, mais tu seras sous l'influence du Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles. Corinthiens 6, le verset 14 à 15. Ne vous mettez plus, mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Bien-aimé, Dieu t'avait déjà racheté. Et voilà que tu te retrouves dans un stade où Dieu t'a abandonné. Dieu n'a plus le temps de t'écouter, bien-aimé. Mais il n'est pas encore tard. Reconnais seulement tes fautes. Reconnais seulement ta faiblesse. Confie-toi seulement au Seigneur et abandonne désormais cette compagnie de pécheurs. Et le Seigneur va te relever. Alléluia. Bien-aimés, nous avons fini avec notre message de ce soir. Mais j'aimerais prier avec toi. Une catégorie de personnes. J'aimerais prier avec toi. Peut-être tu étais plongé dans l'occultisme, dans les sciences occultes. Et maintenant là, tu t'es rendu compte, en suivant ces messages, tu t'es rendu compte que tu étais loin de Dieu. Et dans ces cas des occultistes, on est en train de te dire, le fait pour toi d'abandonner, oui, c'est cette science, bien-aimé, tu vas mourir. Ce sont des menteurs. J'aimerais te dire, Christ est capable de te protéger, de te garantir la vie. Seulement si tu reconnaissais tes fautes et tes péchés, il est capable de te garantir la vie. Car la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dans Apocalypse, bien-aimé. N'aie pas peur de ce qu'on te dit. N'aie pas peur de la résolution, de la décision que tu prends ce soir, d'abandonner ces choses. Ces choses vont t'amener à la mort. Voilà pourquoi j'aimerais prier avec toi. À cause du pouvoir que le Seigneur m'a donné, il m'a investi dans le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Ce soir, je suis en train de libérer mon frère de ces puissances occultes, de ces puissances de masturbation, de ces puissances de sorcellerie. Il prend la résolution d'avouer ses fautes. Il prend la résolution de marcher sur le scorpion, les serpents qui ont eu à conduire sa vie plusieurs années. Maintenant, Seigneur, avec les pouvoirs que tu m'as donné, de marcher sur ces serpents, de marcher sur ces scorpions, je sors mon frère de cette oppression de l'ennemi. Je fais mon frère de cette puissance occulte dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis en train de me lever contre toute autorité, contre toute domination. La Bible dit que Christ est le chef de domination des autorités. Alléluia. Tu les as vaincus. Tu les as dépouillés de toute leur domination, de toute leur autorité. Oui, ce soir tu es libre. Ce soir tu es libre. Toute oppression de l'ennemi, toute oppression du diable, au nom de Jésus, je le jette et je les envoie dans le lieu aride au nom puissant de Jésus. La puissance de masturbation, la puissance de prostitution, la puissance de mensonge, la puissance, oui, de fornication, je te
J'écrase maintenant au nom de Jésus, car Christ a vaincu sur toi, Golgotha. Il a dit, oui, tout a été accompli, Père. Ce soir, Père, merci de le toucher. Merci, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi. La Bible me dit, Seigneur, alléluia, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Maintenant, je proclame la victoire de Golgotha sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère, au nom de Jésus, parce que Christ vous a dépouillé de vos dominations, de vos autorités, et il vous a livré publiquement en spectacle. Au nom de Jésus, tu es libre, mon frère. Au nom de Jésus, tu as maintenant une nouvelle force qui te permet à marcher avec le Seigneur, qui te permet à marcher avec le Seigneur, qui te permet à marcher, oui, avec le Seigneur, à écraser tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que tout ce qui te séparait avec le Seigneur, maintenant là, au nom de Jésus, je m'oppose à cela et je déclare que le Seigneur, alléluia, renouvelle une nouvelle alliance avec toi, afin que tout marche comme lui-même, oh Yahweh, le veut. Maintenant là, tu es libre. Seigneur, merci pour la guérison. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour la délivrance. Merci, Seigneur, pour la force que tu donnes à mon frère. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour l'appui que tu lui donnes encore, afin qu'il ne tombe plus dans cette rétrogradation spirituelle. Et merci pour la fin de ces enseignements. Et je prie, Seigneur, que tu puisses tirer gloire en tout et pour tout. Reçois l'honneur et la gloire, toi qui vis au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié et demandé, et nous disons merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous remercions le Seigneur parce qu'il a été avec nous du début jusqu'à la fin de ces enseignements. Toi qui as été touché d'une manière ou d'une autre, du début jusqu'à la fin de ces enseignements, prière de mettre quelque chose. Si tu as encore besoin de nous, appelle et écris quelque chose, nous ne manquerons pas de t'appeler. S'il y a possibilité, tu peux nous mettre même ton numéro pour que nous puissions entrer en contact avec toi et nous allons prier avec toi et le Seigneur sera glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié et nous pouvons que vous dire gloire au Seigneur et nous pouvons vous dire bye, bye, bye et nous vous demandons de suivre un autre numéro prochainement le jeudi prochain et le Seigneur ne manquera pas de se glorifier dans votre vie. Amen. Bye bye.